Merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur Atangana. Merci infiniment pour cette analyse et votre regard autour de l'actualité, bien sûr, en Afrique du Sud. Monsieur Sylvain de Bogo, pour vous retrouver, on rappelle que du côté des Afrikaners, bien sûr, à l'aide des explications également que nous a apporté Monsieur Atangana, l'histoire ou l'historique, entre autres, pour nos téléspectateurs également, les Afrikaners, entre autres, c'est les Blancs, si on peut le dire comme ça, les Sud-Africains blancs. Alors, à la suite de cette décision américaine, le mouvement de solidarité qui sert de syndicat aux Afrikaners a déclaré que ses membres resteraient en Afrique du Sud malgré l'offre de relocalisation du gouvernement américain. Le porte-parole, un des porte-parole de ce mouvement, a déclaré qu'il restait fermement attaché à leur pays et à tout son peuple et qu'ils n'avaient pas demandé et ne demanderaient pas de sanctions contre l'Afrique du Sud, ni que le gouvernement américain réduise son financement. Sylvain de Bongo, on voit quand même, au niveau des États-Unis, du moins de l'Afrique du Sud, on sait que ces sanctions visaient le gouvernement sud-africain qui jugeait une certaine, voilà, contre une certaine injustice contre les blancs, entre guillemets, sud-africains. Mais on voit que de l'autre côté, du côté de ces Afrikaners, eux, ils ne sont pas d'accord, si on s'en tient, en tout cas à leur sortie. Ils restent attachés et d'ailleurs ne sont pas d'accord avec ces sanctions américaines contre l'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette posture aujourd'hui de cette partie du peuple sud-africain? Vous savez, lorsque Nelson Mandela a pris le pouvoir, beaucoup d'Afrikaners Votre micro, monsieur de Bogo. Mon micro? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Lorsque Nelson Mandela a pris le pouvoir, beaucoup d'Afrikaners ont pensé qu'on allait faire la chasse aux sorcières. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été même associés au pouvoir parce qu'il faut le reconnaître, au niveau de l'ANC, il y a eu beaucoup de Blancs, comme on le dit, intégristes, qui soutenaient carrément l'ANC et ses dirigeants. Donc, beaucoup ont décidé de rester sur place. Ce n'est pas le cas du père de Elon Musk qui a fui, qui allait d'abord au Canada et ensuite aux États-Unis, parce que lui, c'était l'homme, l'un des extrémistes de l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, comme vous le voyez, Elon Musk qui a mis des millions et des millions dans la campagne de Trump pour se rapprocher davantage de lui, est aujourd'hui dans l'équipe de Trump. Trump qui est sans vergogne, sans histoire, et qui, ma foi, peut insulter tout le monde. Vous vous souvenez que lors de son premier mandat, il a traité toute l'Afrique de shithole, c'est-à-dire ce que nous appelons WC, de façon courante, ce que nous appelons WC. Et donc, pour lui, l'Afrique, ce n'est rien. Et surtout, l'homme noir n'est rien, il faut le reconnaître. Il fait semblant de travailler avec certains noirs, mais je dirais, c'est un nazi. C'est un nazi pur et simple. Alors, la sortie des Afrikaners vient, en tout cas, prendre le contre-pied de ce que Trump dit. Les déplacer pour les amener en Afrique du Sud ou bien ailleurs, dans quel état? Dans quel état, par exemple, aux États-Unis, il va les mettre? Et quels seront leurs avantages? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ce sont des gens qui sont déjà intégrés, qui ont passé des centaines d'années en Afrique du Sud à travers leurs ancêtres. Et la réforme agraire qui se passe aujourd'hui, qui se passe en Afrique du Sud, ne leur arrache pas totalement toutes les terres qu'ils ont acquises dans le sang des Noirs. L'exemple aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a cette nouvelle ville qui a été créée, Orania par exemple, Orania, qui est une ville totalement blanche, où ils ont leur armée, leur police, en tout cas leur politique en Afrique du Sud.
C'est pour vous dire, l'apartheid n'est même pas encore terminé. Sur la terre sud-africaine, les Blancs sont propriétaires de toutes les terres et les Noirs travaillent pour eux dans les champs de tabac qui nourrissent les usines anglaises et américaines en matière de cigarettes. Et ces nations, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, la France et ailleurs, ont toujours financé ces grosses industries à travers les Blancs qui occupaient toutes les terres. Donc, parler de réforme agraire, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, parce qu'ils ne sont même pas poursuivis en justice pour tous les crimes. Pendant qu'on voit ailleurs tous ceux qui ont commis des crimes, tous ceux qui ont envoyé, par exemple, les Juifs dans les camps de concentration, continuent de payer le prix. Leurs enfants continuent de payer le prix. Et lorsque il s'agit du noir, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas vraiment de loi. Nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de protection, parce que nous laissons, c'est-à-dire le noir ouvre sa porte à n'importe qui pour pénétrer dans sa case. Voici ce qui fait que nous sommes très affaiblis. Les déchirements entre nous font que nous sommes affaiblis. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, par exemple, au Congo, où un petit pays comme le Rwanda est financé lourdement, armé lourdement, pour menacer une nation qui est comme un océan, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, vous comprenez tout le contraste. Tout le contraste. Au lieu de s'asseoir avec son voisin congolais pour décider de comment faire pour bénéficier lui aussi des richesses de ce pays, l'échange bilatéral, mais on préfère aller tuer, assassiner, violer et violenter des enfants et des femmes. C'est cela le problème. Donc les Afrikaners qui aujourd'hui disent qu'ils ne veulent pas partir, qui ne reconnaissent même pas ce que, ils ne se reconnaissent pas dans ce que Trump dit, c'est normal. Parce que quand ils viennent, mais c'est le malheur. L'Amérique n'est pas un pays, je dirais, très, très, très riche. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Il n'y a pas d'égalité aux États-Unis. Allez-y en Caroline du Nord. Après plus de 15 ans, 20 ans de tsunami, mais la Caroline du Nord dans le Mississippi est devenue un ghetto. Parce que tous ceux qui viennent ne s'occupent pas, tous ceux qui viennent au pouvoir. Il y a, allez-y à Los Angeles, dans les rues de Los Angeles, ce sont des clochards. On vous montre simplement l'étiquette Hollywood. Sinon, en bas de cette étiquette, c'est la pauvreté criarde. Moi, personnellement, je n'envie pas ce pays où on peut vous assassiner à tout moment dans le coin de la rue, dans un café. Les États-Unis pensent que nous sommes encore dans le siècle précédent, j'allais dire, où ils n'ont pas participé réellement à une guerre. C'est un pays opportuniste qui vient dans les guerres appelées mondiales lorsque ces guerres-là sont enfin vers leur fin pour intervenir lorsque les autres sont épuisés. Voici les États-Unis, voici comment leur supposée grandeur a été vraiment érigée, parce que c'est un pays lâche. Il n'y a jamais eu de guerre sérieuse, à part leur guerre de sécession, leur guerre entre eux, mais il n'y a pas eu de guerre internationale sur le sol américain. Voici la réalité. C'est les Russes qui ont débarrassé le monde entier, ou bien leur monde, de ces deux guerres, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Vous voyez, donc pour l'histoire, il faut qu'on parle de temps en temps de ces choses-là pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée, où eux seuls ils détenaient l'information. Aujourd'hui, l'information est là. Celui qui veut, il peut la voir. Cherche et tu trouveras. Les Africains savent très bien. Comme on a vu le cas en Côte d'Ivoire, lorsque le président Laurent Gbagbo a été attaqué, tous ces Français qui avaient su qui sont arrivés en France et qui disaient oh, ils vont nous tuer, le gouvernement Sarkozy disait qu'on va les assassiner, donc il est venu les prendre. Mais quand ils sont arrivés en France,
Ils ont compris qu'ils touchaient le SMIC. Ils devaient aller signer. Ils ont décidé unilatéralement de revenir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la vie qu'ils ont en Côte d'Ivoire. Ils ne pourront jamais avoir ce niveau de vie, en tout cas en France. C'est la même chose pour les Afrikaners. Ils le savent très bien. Arrivés aux États-Unis, ils seront abandonnés. Et le système social n'est pas encouragé. On a vu, par exemple, au niveau de la santé, quand on prend Obama, qui n'est pas un bon exemple, mais ce qu'on a appelé Obama, qui est le plan de santé Obama. Mais quand ce même Trump est venu, il a balayé ce plan. Donc aux États-Unis, tu n'es pas riche, tu ne peux pas te soigner. Tu meurs dans ta maison. C'est cela la réalité. Ils savent cela, ils voyagent, ils voient ce qui se passe dans le monde entier. Même s'ils venaient en Angleterre ou en France, partout, ces pays aujourd'hui ont des problèmes eux-mêmes. Ils ont des problèmes pour résorber le chômage à leur niveau. Leurs économies sont en phase de descente. Ils ne peuvent pas encore recevoir des gens. Voici la réalité. Sinon, ces sanctions prises par M. Donald Trump, qui depuis son arrivée à moins d'un mois prend des décrets, les executive orders, qui les prend n'importe comment, ces sanctions ne visent pas l'Afrique du Sud seulement. Ces sanctions visent le fait que la République sud-africaine ait condamné Israël dans ce qui se passe, en tout cas à Gaza. Donc il faut condamner l'Afrique du Sud qui a osé défier l'ordre établi en disant que Israël commet des crimes de guerre. Oui. Excusez-moi. Donc, il faut punir Israël. Il faut aussi punir l'Afrique du Sud, du moins. Il faut aussi punir l'Afrique du Sud, qui est aujourd'hui le représentant des BRICS en Afrique, et donc qui est très proche de la Russie. Alors, c'est encore une guerre contre la Russie. Il faut punir l'Afrique du Sud pour atteindre. Voilà, donc c'est une guerre qu'on déplace, parce que les Américains aujourd'hui savent très bien qu'en matière d'armement, qu'en matière de défense, leurs experts reconnaissent qu'il y a de l'armement russe. Si les Américains veulent les rattraper, les Russes doivent attendre au moins 50 ans. Ils doivent arrêter leur richesse. Au moins 50 ans pour que les experts américains les rattrapent, parce qu'ils sont très en avance. Ils savent, ils ne peuvent pas oser aller confronter la Russie directement. Donc, ce n'est pas les amitiés de la Russie, une guerre de proxy, il faut passer par-ci et puis aller attaquer la Russie à travers les pays qui sont avec la Russie. Donc, on ne sera pas étonné de voir les mêmes sanctions contre l'AES, les mêmes sanctions contre le Sénégal et autres. Voici la politique de M. Donald Trump qui s'est en tout cas donné l'amitié de M. Musk, dont le père était un nazi blanc en Afrique du Sud, et donc qui a fui pour s'installer aux États-Unis, et pour qui aujourd'hui il est temps de prendre la vengeance sur les Noirs, ces sous-hommes qui viennent équilibrer la situation en Afrique du Sud. Sinon, pour nous, le président Cyril Ramaphosa devait réellement poursuivre toutes ces familles en justice. Voilà pourquoi nous soutenons le FF de ce jeune opposant sud-africain. Voilà, nous disons, c'est eux qui ont émis cette idée de redistribution des terres. Il faut reprendre les terres des Sud-Africains qui, ma foi, n'ont rien pour cultiver, qui n'ont rien pour manger, mais qui doivent toujours servir d'employés dans les maisons, dans les champs, et qui doivent subir toujours les abus des Blancs dans les champs sur la terre de leurs ancêtres.